Alors pour commencer, je vais laisser la main à David qui va rapidement introduire Devolis. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Alors, en deux mots, en 30 secondes, Devolis, donc, c'est un pure player Microsoft créé par Vincent Aveline, qui nous fait l'honneur d'être là d'ailleurs, en 2007. Notre équipe, c'est 50 collaborateurs et un centre de service industrialisé basé sur Rouen. On couvre le périmètre géographique Normandie, Île-de-France et pour une solution produit qui est un moteur de chatbot dont on pourra vous reparler plus tard et notamment intégré à la réalité mixte, pardon, on couvre territoire national. On est triple certifié Gold et puis nos domaines d'expertise sont le développement d'applications, la data, le big data, les outils collaboratifs et business applications, donc développement rapide notamment avec une plateforme qui s'appelle Power Platform côté Microsoft. Et puis bien sûr l'intelligence artificielle autour de deux thématiques, les agents conversationnels, donc Jellybot, et l'analyse sémantique. Voilà, sur des clients Teams, Web et HoloLens 2 de Microsoft en réalité mixte. Et j'en ai terminé, Thomas. Parfait, merci pour cette introduction. Alors de mon côté, donc moi je me présente rapidement. Je suis Thomas Leroux, donc je suis business développeur au sein de Synergies. Je suis basé à Rennes et j'interviens sur le grand tiers nord-ouest de la France, principalement avec également des clients à l'international. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être d'introduire Synergies et la réalité mixte. Et on se focalisera ensuite sur la solution Remote Assist avec une démonstration de l'application avec le casque HoloLens. Donc, rapidement, Synergies, aujourd'hui, on est un acteur de référence de la réalité mixte depuis 2016, donc depuis la création et la sortie du premier casque de Microsoft, premier casque HoloLens de Microsoft. Aujourd'hui, ce que l'on propose à nos clients, c'est une offre globale autour de la réalité mixte, réalité augmentée, sous la forme d'un guichet unique auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'on a à la fois une équipe en mesure de créer des solutions sur mesure. Donc, on a une quinzaine de développeurs qui va être en charge de développer des applications sur mesure pour nos clients. David parlait tout à l'heure du chatbot. On a accompagné Devolis sur l'intégration de leur chatbot, notamment sur les casques HoloLens. La deuxième partie va être une équipe dédiée à l'édition de solutions matérielles et logicielles sur étagère. Donc, on a notamment conçu sur la partie hardware une valise durcie et protégée qui va contenir tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos expériences de réalité mixte. Donc, à savoir une tablette, un routeur, une powerbank, une ou deux HoloLens, en sachant que tout est customisable. Donc, on peut y rajouter d'autres éléments si besoin. Et on a également conçu des solutions logicielles. Récemment, on a notamment communiqué sur la sortie de Synergies Arbor, qui va vous permettre d'afficher et d'interagir autour de modèles 3D, seuls ou à plusieurs. La troisième partie va être la distribution de matériel et d'applications, puisqu'on est aujourd'hui revendeur officiel des casques HoloLens et des licences associées. Et on est également en mesure de distribuer les Trimble XR10, qui sont des casques HoloLens adaptés au monde du bâtiment, notamment, puisque ça permet d'y intégrer un casque de chantier et également des écouteurs à conduction osseuse. Et enfin, la dernière partie qui est assez importante, puisque la technologie est relativement nouvelle, hein, en 2016, j'en parlais, ça va être une partie accompagnement et service, puisqu'on est en mesure d'accompagner nos clients sur la réalisation de workshops, sur la formation des utilisateurs, sur la configuration et la gestion du parc matériel de leurs différents casques, avec également une partie assistance et expertise. J'en parlais tout à l'heure, le partenariat, donc on est Microsoft Partner Mixed Reality Gold. On est les seuls en France à avoir cette reconnaissance de la part de Microsoft. On est deux en Europe et ça nous permet d'avoir quand même des échanges très réguliers avec Microsoft, d'échanger sur les bonnes pratiques autour du casque HoloLens. On a notamment été invité par Microsoft sur leur stand lors du salon Vivatech qui s'est déroulé à Paris. On a également un partenariat avec PTC, qui est une solution, une entreprise américaine qui a conçu un panel de solutions dédié à la réalité augmentée et à la réalité mixte, et également avec Trimble. Donc, vous voyez la photo avec le casque HoloLens, avec le casque de chantier associé.
Rapidement, concernant nos clients, donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on adresse nos clients non pas par secteur d'activité, mais par cas d'usage, ce qui nous permet de travailler avec un panel de clients assez large. Donc, vous voyez à gauche, on travaille notamment dans l'aéronautique et la défense avec des groupes comme Airbus et Thales. On est également présent dans l'énergie avec des sociétés comme Engie ou encore Elia. Dans l'industrie et dans l'automobile avec des groupes comme PSA, Faurecia ou même le groupe Bell. Et dans la santé, avec Wright Medical, qui est un de nos plus gros clients aujourd'hui, en sachant qu'on accompagne également des écoles d'ingénieurs pour former les élèves ingénieurs sur la réalité mixte. Alors, rapidement, pour vous introduire la réalité mixte, avant de passer à la présentation du cas d'usage, euh, voilà, on va pouvoir évoquer dans un premier temps la réalité virtuelle que vous devez connaître, qui va être l'utilisation d'un casque virtuel qui va vous immerger dans un environnement virtuel. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes dans cet environnement virtuel, vous allez pouvoir faire plein de choses, donc déplacer une machine, vous déplacer dans l'environnement, pouvoir redimensionner les différents éléments que vous avez en face de vous. Donc, l'avantage, c'est que vous avez un niveau d'interaction qui est très bon, mais que le niveau de contextualisation n'est pas bon puisque vous quittez votre environnement naturel. Et qui plus est, si vous utilisez le casque de réalité virtuelle pendant une ou 2 heures, vous ressentez quand même un certain mal de mer lorsque vous quittez le casque et vous revenez dans votre environnement naturel. On retrouve au milieu la réalité augmentée qui, à l'inverse de la réalité virtuelle, là, va vous permettre de venir enrichir via une tablette ou un smartphone votre environnement naturel en y ajoutant avec la caméra un modèle 3D d'une machine, par exemple. Donc là, le niveau de contextualisation est assez bon puisque vous restez dans votre environnement naturel, mais l'interaction n'est pas bonne puisque vous voyez le modèle grâce à votre smartphone ou votre tablette et vous avez en plus les mains prises par le port du device. Ben, ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité mixte, en fait, va prendre le meilleur du monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous allez avoir un fort niveau de contextualisation avec un très bon niveau d'interaction. Donc typiquement, comme vous le voyez sur l'image, la personne qui a le casque sur la tête va continuer à voir son environnement et va venir pouvoir l'enrichir d'éléments contextuels. Donc là, on a une machine en 3 dimensions, mais ça peut être également des photos, des vidéos, des fiches techniques, tout ce dont l'utilisateur a besoin pour l'accompagner dans sa tâche au quotidien, en sachant également que le modèle 3D va ensuite se comporter comme un objet réel avec l'utilisation du casque. Donc la réalité mixte aujourd'hui est symbolisée par le casque HoloLens que vous voyez ici, qui est la deuxième version du casque qui est sorti fin 2019, début 2020. Il faut vraiment considérer le casque comme un ordinateur qui, lorsque vous allez le lancer, va spatialiser votre environnement, comme vous le voyez sur la petite vidéo. Et donc typiquement, je vous disais tout à l'heure que les modèles 3D vont se comporter comme des objets réels. Ça signifie notamment que si vous souhaitez placer un modèle 3D, vous allez pouvoir le placer sur la table, car le casque a détecté en fait qu'il y avait une table et donc vous ne pourrez pas faire traverser le modèle 3D à travers la table. Rapidement, je vais évoquer 4 caractéristiques du casque HoloLens. Le premier point, on en a parlé tout à l'heure, ça va être sa mixité avec le réel. C'est-à-dire que l'utilisateur du casque va continuer de voir son environnement et va pouvoir venir enrichir des éléments contextuels. Donc, comme vous le voyez, là, ça peut être des données holographiques, des photos et des vidéos également. Le second point qui est également intéressant, c'est son autonomie et sa mobilité. Le casque HoloLens est complètement autonome. Il dispose d'un système d'exploitation propre qui est Windows 10 holographique. Il dispose de ses propres capteurs et il a également la capacité de se connecter à un réseau Wi-Fi, à un réseau 4G. Vous avez également la possibilité de connecter des appareils en Bluetooth. Il faut vraiment considérer le casque comme un ordinateur avec sa propre batterie qui va lui permettre de tenir environ 3 heures à 3h30 pour son utilisation. Le troisième point qui est selon moi le plus novateur, ça va être son pilotage naturel. Aujourd'hui, le casque se pilote avec le suivi du regard, avec la détection de gestes. Donc, par exemple, pour sélectionner un bouton, il vous suffit de faire un AirTap en rapprochant votre pouce et votre index. Et vous pouvez également faire de la reconnaissance d'instructions vocales. Donc, typiquement, si vous souhaitez prendre une photo, vous pouvez demander au casque prendre photo et le casque prendra une photo directement.
Et enfin, un point qui est extrêmement important aujourd'hui, ça va être le partage, puisque les données qui vont être visualisées par les utilisateurs du casque vont pouvoir être partagées en temps réel, que ce soit via des applications comme Remote Assist, mais également en partage d'écran ou via un Miracast. Si on aborde les principaux cas d'usage de la Reality Mix et du casque HoloLens, aujourd'hui on en a identifié 6 chez nos clients en 2020. Le premier qui nous intéresse aujourd'hui va être le support et l'expertise à distance. Le second est l'assistance aux opérations avec la possibilité de créer des guides digitalisés de manière à pouvoir former un opérateur. Donc typiquement, le formateur va créer ses guides depuis son PC et va pouvoir ensuite laisser l'apprenant devant sa machine avec le casque pour qu'elle puisse être formée de façon autonome. On retrouve également la formation et la simulation pour pouvoir quitter le monde du 2D et utiliser son environnement 3D pour simuler des informations. Le design et le prototypage qui est lié aussi à l'assistance à la vente avec la possibilité de visualiser et de collaborer autour de modèles 3D. Et enfin, la data visualisation contextualisée pour afficher des données en temps réel. On pourrait envisager qu'un opérateur soit devant sa machine et qu'avec le casque HoloLens, il ait toutes les informations en temps réel qui apparaissent dans son champ de vision. Concernant le cas d'usage qui nous intéresse aujourd'hui, donc le support et l'expertise à distance, aujourd'hui, on va vous présenter l'application qui est une application Dynamics 365 de Microsoft qui s'appelle Remote Assist et qui va vous permettre de répondre à différents cas d'usage comme vous pouvez le voir sur l'image, donc l'expertise, le support à distance, la réception de livrables, la recette et les audits, et également le contrôle réglementaire ou la visite augmentée de site. Les bénéfices de cette application sont nombreux. Le premier va être sa complète interaction avec les collaborateurs distants. Microsoft Remote Assist est finalement une surcouche de Teams. Donc, typiquement, toutes les personnes qui ont Teams vont pouvoir échanger et communiquer avec la personne qui a le casque sur la tête. Et ensuite, partager justement son champ de vision. Le second point qui est aussi intéressant, ça va être l'interaction qui va se créer entre les deux personnes à distance, puisque l'utilisateur du casque va pouvoir afficher des informations dans son champ de vision. Donc ça peut être des informations de type photo, vidéo, fichier PDF, mais également la capacité de pouvoir entourer des choses dans son champ de vision ou y positionner des flèches. De son côté, l'expert à distance pourra également partager son écran et entourer ou interagir avec lui. Et enfin, tout cela avec le fonctionnement autonome du casque HoloLens, puisque, comme je le disais, il fonctionne sans câble avec une autonomie de 3h30. Donc voilà un visuel de l'application. Ce que je vous propose, c'est que je vais lancer l'application Remote Assist sur mon casque. Je vais couper le son pour qu'il n'y ait pas d'écho et je vous reprends de suite sur le casque. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on c'est bon, t'entend. c'est bon. Oui. Ah, la fenêtre est partie là-bas. Je vais. Hop, la fenêtre était partie là-bas. Donc vous voyez, on retrouve les fonctionnalités de Microsoft Teams avec la capacité, donc je vois que quelqu'un a échangé sur le chat. Avant de vous présenter l'application, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que le casque a bien spatialisé mon environnement. Et donc typiquement, vous voyez, il y a une fenêtre, la fenêtre Microsoft Remote Assist qui est ici. Si je me déplace dans ma pièce, la fenêtre, elle, ne bouge pas. Donc ça, c'est une fonction que j'ai demandé à l'application, puisque je lui ai demandé d'épingler la fenêtre. En revanche, si je désépingle la fenêtre, là, à l'inverse de tout à l'heure, je me déplace et la fenêtre en fait me suit dans mes déplacements. Donc ça peut être par exemple utile si l'opérateur est devant sa machine et a besoin de se déplacer dans l'usine. En sachant qu'il y a la capacité de pouvoir afficher la webcam des différents participants si besoin.
On retrouve, du coup, j'en parlais tout à l'heure, les fonctionnalités de Microsoft Teams avec la capacité d'afficher la liste des différents participants de la réunion. Le fait de pouvoir chatter avec vous en temps réel, donc je peux cliquer sur message, et donc là, en temps réel, il y a un clavier qui va s'afficher en face de moi. Donc, aussi simplement que cela, j'enfonce les différentes touches, je valide, et comme je le disais tout à l'heure, via le AirTap, je vous envoie un message. Il est également possible d'activer ou désactiver mon micro et ma caméra et d'enregistrer bien évidemment l'enregistrement. À la différence de Microsoft Teams, Microsoft Remote Assist va rajouter des éléments complémentaires que vous pouvez voir sur ma fenêtre et que normalement, vous avez également sur votre PC. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu. Je vais me mettre devant le tableau blanc et si vous sélectionnez la flèche ou le feutre, vous allez pouvoir dessiner dans mon environnement. Donc vous voyez, moi j'ai la capacité de le faire. Et normalement, de votre côté, c'est également possible. Allez-y, hein, enfin, chacun peut tester, bien sûr. Vous voyez, il est possible de rajouter différentes flèches, ce qui peut être vraiment utile lorsque vous êtes devant une machine. Donc, typiquement, je vais prendre l'exemple ici, je suis devant un produit et je vais devoir entourer par exemple le manomètre pour indiquer à l'expert à distance que le manomètre a un souci. Je peux également afficher, je vois que des flèches apparaissent dans mon environnement, pas mal d'artistes. Donc j'ai la capacité d'afficher des flèches au niveau du manomètre ou ce genre de choses. Donc là, vous voyez, il y a une personne qui a écrit test ici, le casque a détecté que vous aviez écrit test sur le mur. Et donc si je me déplace, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est tagué sur le mur. Donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment importante, c'est la spatialisation de l'environnement. Si on avance sur les autres fonctionnalités, lorsque l'on va dans l'onglet Fichier, ici, vous avez la capacité de se connecter, enfin vous êtes connecté directement au OneDrive et donc vous avez les différents fichiers que vous allez pouvoir partager. Donc typiquement, je vais pouvoir vous présenter, j'en parlais tout à l'heure, la fiche produit d'un holocase avec la capacité de déplacer la fenêtre dans mon environnement. Donc il y a une personne qui a positionné une flèche sur la fiche produit. Sachant que les différents fichiers sont vraiment lisibles, j'ai vraiment l'impression d'avoir une feuille en face de moi. Et donc si je souhaite passer à la page suivante, toujours la même procédure, le AirTap. Si je souhaite déplacer la fenêtre, je maintiens mon AirTap pour ensuite pouvoir déplacer la fenêtre comme je souhaite. Je le disais aussi tout à l'heure, c'est que moi, je peux partager des documents, c'est intéressant, mais l'expert à distance peut également partager son écran s'il le souhaite. Donc, je ne sais pas si David, tu peux nous montrer en partageant une fenêtre de ton PC. Hop, parfait. Donc là, je Voilà. vois les informations qui apparaissent. Ah, bah, David a enlevé la fenêtre. On retrouve également une fonction ici, actif, qui peut être activée et qui va vous permettre de mettre des tâches de vérification. Donc typiquement, si je souhaite montrer et prouver que le manomètre a été changé, je peux créer un nouvel actif et indiquer que le manomètre a été changé avec la possibilité de mettre une photo qui va prouver le remplacement du manomètre. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur le PC pour qu'on passe à la partie si vous avez des questions ou des interrogations sur l'application. Quel niveau de maîtrise il faut avoir? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le casque HoloLens peut quand même Oui. s'en sortir ou il faut un niveau de maîtrise suffisant? Non, alors nous, habituellement, ce que l'on fait, c'est qu'on forme les utilisateurs. En général, ça prend
pas plus de 2 heures. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que le casque va détecter votre pouce et votre index, donc il faut vraiment fermer les 3 autres doigts. Et ensuite, pour maintenir le bouton, vous accentuez le mouvement du pouce et de l'index. Lorsque vous avez compris cela, normalement, il y a aucun souci et c'est en une demi-heure, 1 heure, vous avez la capacité d'être autonome et d'utiliser le casque. D'accord. Alors, je me déconnecte depuis le casque et je me reconnecte sur le PC. À tout de suite. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant l'application ou concernant la réalité mixte de façon plus générale? Et du coup, vous aviez dit que vous présenteriez un cas d'usage, je crois? Typiquement, Microsoft Remote Assist répond à ce cas d'usage qui est l'assistance et l'expertise à distance, comme j'ai pu vous le montrer. C'est-à-dire que je suis devant la machine et je vais pouvoir obtenir de l'aide d'un expert à distance en sachant que l'expert verra mon champ de vision. On pourra échanger en temps réel avec sa voix et vous pourrez interagir avec moi en entourant des choses et en partageant des éléments. D'accord. Voilà, en complément, évidemment, enfin, c'est notamment pour tout ce qui est entreprise multisite avec des centres d'excellence, ce qui est maintenant vraiment l'organisation classique industrielle, eh bien, de pouvoir effectivement faire intervenir des experts d'un centre d'excellence basé par exemple en France sur l'ensemble de ces sites, IMIA ou Monde, hein, et d'éviter en fait, et on parle beaucoup d'éco-responsabilité en ce moment, d'éviter notamment tout ce qui est déplacement, donc coûts associés, mais aussi coût carbone du déplacement, hein, bien sûr. Ah oui, c'est sûr, il y a une réduction de l'empreinte carbone et vous allez aussi gagner en réactivité puisque typiquement, on va prendre l'exemple d'un site aux États-Unis avec un expert qui est en Europe. Si le site aux États-Unis a un souci, il a juste à prendre son casque, appeler l'expert qui est en Europe et en une demi-heure ou 1 heure, le problème est réglé. Alors qu'à l'inverse, si l'expert en Europe devait se déplacer aux États-Unis, il y aurait un coût de trajet, un déplacement qui est important, l'adaptation aussi avec le décalage horaire. Donc vous gagnez vraiment en réactivité et en efficacité, tout en réduisant les coûts de transport. Ok. Dans tout ce qu'on a vu, juste pour dire un mot sur la suite, on vous présentera prochainement au cours d'un webinaire l'intégration de notre moteur de chatbot dans ce même système de réalité mixte qui vient compléter finalement l'accessibilité directe par la voix en main libre à l'ensemble des données du système d'information, data, documents hein, notamment, et tutoriels vidéo, etc. Et faciliter finalement ce type de cas d'usage qui est fourni en standard par la licence Remote Assist, mais qui va au-delà puisque je dirais que n'importe quelle donnée ou document devient accessible et non pas uniquement ceux du OneDrive, voilà, et avec une facilité d'accès en interrogation, en langage naturel par la voix, en multilangue, voilà, sur ce type de cas d'usage. Je vois qu'il y a une question concernant le coût du casque HoloLens. Ouais, bah là c'est pour toi, Thomas. Oui, donc aujourd'hui, le casque HoloLens coûte 3 500 €. Donc tout compris avec son système d'exploitation. Enfin, il n'y a pas de système d'exploitation en plus à acquérir. Et donc la licence Remote Assist, ça fonctionne avec des licences annuelles. Et donc ça dépend. Vous avez une offre promotionnelle la première année à 335 €. Mais donc typiquement, pour la première année, vous avez un produit qui fonctionne pour moins de 4 000 €. Et on a aussi possibilité de vous faire échanger avec un industriel local qui est en cours d'intégration de cette solution avec Synergies et Devolis, en l'occurrence un laboratoire pharmaceutique, premier groupe mondial de santé, basé à Val-de-Reuil, dont je ne vous dirai pas le nom, mais on peut le trouver, je pense, à peu près facilement. Et on pourra vous montrer en site, hein, ou avec, en tout cas en échange avec eux, voilà le cas d'usage qu'ils ont pu mettre en place. Et typiquement, si vous êtes également intéressé par les autres cas d'usage comme la formation, la création de guides digitalisés
ou l'affichage de modèles, de vos propres modèles 3D et l'interaction autour de ces modèles, moi, je serais ravi de vous faire une démonstration des deux applications. Ouais, complètement. On peut refaire des présentations privées, hein, bien sûr, pour vos sociétés, bien sûr. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis on vous donne rendez-vous. Alors Devolis pour des nouveaux webinars à la rentrée. Et puis avec Synergies pour du webinar potentiellement, mais bien sûr pour tout échange que vous souhaiteriez avoir suite à cette présentation. Merci Thomas également. Merci Et beaucoup et puis surtout, n'hésitez pas. ouais, bonne journée à toutes et Bonne tous. journée, merci. Au revoir.